L'idée de parasitisation lunaire est une théorie ésotérique qui a attiré l'attention dans certains cercles de théorie du Nouvel Âge et du complot. Cette théorie suggère que la Lune n'est pas seulement un corps céleste passif, mais agit comme une sorte de dispositif de contrôle ou de parasitage qui affecte négativement l'humanité et la planète Terre. Origine de la théorie. La théorie du parasitisme lunaire a été popularisée en partie grâce à des personnalités telles que David Icke, qui postule que la Lune est un centre de contrôle utilisé par des entités extraterrestres ou interdimensionnelles pour maintenir l'humanité dans un état de soumission, de contrôle mental et de déconnexion spirituelle. Selon cette vision, la Lune pourrait émettre des fréquences ou des énergies qui interfèrent avec la conscience humaine et maintiennent l'humanité dans une sorte de prison mentale ou énergétique. Mécanisme de parasitisation proposé. Émission de fréquences de contrôle, il est suggéré que la Lune émet des fréquences spécifiques qui modifient l'esprit humain, gardant les gens piégés dans une matrice d'illusions et de fausses perceptions de la réalité. Ces fréquences pourraient être conçues pour limiter le potentiel spirituel de l'être humain et le maintenir dans un état d'ignorance ou de soumission. Manipulation de l'énergie vitale, selon certains théoriciens, la Lune pourrait drainer l'énergie vitale ou pranique des êtres humains, se nourrissant de leur énergie émotionnelle, notamment des émotions négatives comme la peur, l'anxiété et le désespoir. Cela serait comparable à un parasite qui puise l'énergie de son hôte pour se maintenir. Interférence dans les cycles biologiques, une autre hypothèse est que la Lune affecte négativement les cycles biologiques et naturels de la Terre, notamment les cycles du sommeil, les cycles menstruels et d'autres rythmes circadiens. En modifiant ces cycles, la Lune maintiendrait les êtres vivants dans un état de désalignement avec leur environnement naturel, conduisant à une plus grande susceptibilité aux maladies, aux troubles mentaux et aux déséquilibres émotionnels. Influence sur la conscience humaine. La théorie du parasitisme lunaire suggère que cette influence affecte non seulement le corps physique, mais aussi la conscience et l'âme. On pense que la Lune agit comme une barrière qui empêche les âmes humaines de se libérer de la roue du samsara, le cycle des naissances et des renaissances, et d'atteindre un état d'illumination ou de liberté spirituelle. Selon cette perspective, la Lune pourrait interférer avec le processus d'ascension et maintenir les âmes piégées dans un cycle de réincarnation forcée. Critique et controverse. Il est important de noter que cette théorie est largement rejetée par la communauté scientifique, qui considère la Lune comme un satellite naturel sans aucune finalité cachée ou malveillante. D'un point de vue scientifique, la Lune joue un rôle crucial dans la stabilité du climat, des marées et d'autres aspects de la vie sur Terre, mais il n'existe aucune preuve pour étayer l'idée qu'elle soit un centre de contrôle ou un parasite énergétique. Réflexion finale. Pour ceux qui s'intéressent à ces théories, le parasitisme lunaire représente un avertissement sur la possibilité d'influences cachées qui pourraient affecter l'humanité d'une manière que nous ne comprenons pas encore pleinement. Pour d'autres, ces idées servent de métaphore aux luttes internes et externes auxquelles nous sommes confrontés alors que nous recherchons une croissance spirituelle et une libération des limitations imposées par la société, des croyances enracinées et de nos propres perceptions. En résumé, la parasitisation lunaire est une théorie qui mélange des éléments ésotériques, complotistes et métaphysiques pour expliquer certains aspects de la vie et de la conscience humaine, même si elle manque de fondements scientifiques.